Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Bienvenue dans la clinique Décalé. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, bienvenue dans votre émission de divertissement Clinique Décalé. Nous sommes le 1er septembre 2023, nouveau mois, nouvelle grâce, nouvelle bénédiction, nouvelle onction. Mais notre objectif, notre mission, notre leitmotiv, notre rôle, notre tâche par ici ne change guère. Nous sommes là pour vous donner la joie, le tonus qu'il faut, histoire de vous aider à passer un excellent début de week-end. Clinique Décalée avec Erwan Oliyide. Je suis Erwan Oliyide, responsable de cette clinique. Le prestataire de soins qui est de garde dans ma clinique ce soir, c'est Lidel Kadi Dandinou. Lidel, bonjour Erwan. La pleine forme. Ça va. Notre patient du jour est l'une des grosses voix de la musique africaine depuis sa chanson à succès Allez les écureuils, sortie en 2001 et qu'il a d'ailleurs révélé au grand public. Il enchaîne des hits à n'en point fini. Son dernier album en date est sorti le 10 juillet dernier. Le nom de ce chef-d'œuvre, c'est Phénom. Mesdames, messieurs, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, le baobab, l'icône de la musique béninoise, que dis-je, de la musique africaine, Dometok est notre patient du jour sur Clinique Décalée. Dometok, bienvenue dans Clinique Décalée. Merci pour l'invitation. La pleine forme? Je pète la forme, toujours. Super. Yeah. Dometok, nous allons t'installer après ceci. Sonore, le titre, le tube, Nyonou, un titre indétrônable. Alors Dometok, tu as reçu combien de prix déjà avec ce titre? Je ne peux franchement pas vous dire le nombre, mais on en a reçu beaucoup. C'est une chanson qui est arrivée comme ça, sur laquelle je ne comptais pas spécialement. Mais dès sa sortie, j'ai senti un accueil surprenant, ce qui m'a fait voyager un peu partout, en Chine, un peu partout, dans des contrées où je ne m'imaginais pas. Et je ne comprends pas trop ce qu'il y a d'original dans cette chanson. Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, vous savez, je ne peux pas faire un concert sans que les gens nous réclament ça. Oui, effectivement. Si je finis un concert, je ne la chante pas, eh bien, c'est des procès. Des gens me disent, mais non, mais tu nous chantes ça avant de descendre. Moi, mais je ne comprends pas. Peut-être que, comme ça vient de moi, et j'ai eu le temps de le chanter plusieurs fois. C'est tout ça qui fait que, bon, je n'ai pas trop envie de le chanter. Mais bon, vous savez, c'est extraordinaire ce qu'on vit par moment quand on compose des choses, quand on reste dans sa chambre, dans son coin, et on compose des chansons qui vous dépassent, qui va plus loin que ce que vous espérez.
Alors, c'est déjà l'heure de ta consultation dans Métoc. On y va donc. Et on démarre cette consultation par l'interview décalée chez Patient dans Métoc. Nous avons demandé à nos concitoyens ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils pensent de ta musique. On écoute. Coucou, bonjour Erwan, bonjour Tommy Talk, bonjour à toute l'équipe de Afrique Santé. J'espère que tout un chacun de vous, vous portez très bien. Alors moi c'est Hilary Olou et j'interviens sur votre émission depuis Porto Novo, quartier Avapa. Eh bien, l'artiste chanteur Tommy Talk fait partie des artistes que j'aime bien, que j'apprécie. Et je l'ai connu par son titre Nyonou, qui est sorti depuis près de 14 ans déjà. Si le compte est bon, ça fait 14 ans aujourd'hui que ce titre est sorti. Et voilà, c'est plus ce titre que j'apprécie dans sa discographie. Sinon, le reste n'est pas mal non plus. J'apprécie bien, mais Nyonou est le morceau qui me touche le plus parce que dans cette chanson, il a mis en valeur la femme et il a parlé de la femme. Donc, je suis une femme, donc ça se comprend. Voilà, la question que j'ai pour l'artiste est celle-ci. Est-ce que vous pensez dans mes talks que dans cette vie, on peut tout pardonner? Est-ce que dans cette vie, est-ce qu'on doit tout pardonner? Je dirais que dans mes talks, c'est un artiste chanteur, musicien, qui chante bien, avec son rythme musical. Je l'ai connu par le biais de sa chanson « Allez les écureuils » sortie en 2004, qui a connu beaucoup de succès. Même si aujourd'hui nous avons changé, ou ils ont changé le nom des écureuils en leur donnant Guépard. Je pense que quand il y a une Coupe du Monde, cette chanson continue toujours d'être chantée. Et j'aime sa chanson qu'il a chantée en disant « La femme, bébé ton ». Comme question, je vais lui demander qu'est-ce qu'il pense de cette génération, de la génération d'aujourd'hui qui se lance dans la musique, quelle que soit traditionnelle ou moderne. Bon, d'autres laissent l'école et ils se lancent dans le rythme musical. Retour en studio. Dans mes talks, on va commencer par répondre aux questions. Et la première personne qui est intervenue, Hilary a demandé, est-ce qu'on peut tout pardonner? C'est une belle question. Je pense que le pardon, j'ai l'habitude de dire que le pardon est le pont le plus haut du monde. Et quand vous traversez ce pont, aucune âme ne peut vous atteindre. Donc, pour cette raison, je pense qu'on peut tout pardonner. On peut tout pardonner. Rien n'est impardonnable parce que Dieu veut que nous soyons à son image. Il nous pardonne tout. Donc, nous avons aussi l'obligation, même si c'est difficile, nous avons cette obligation-là de pardonner. C'est très important. Parce que nous ne sommes pas détenteurs de la vérité. Nous n'avons pas le dernier mot. Nous ne contrôlons rien. Donc, il nous revient, quel que soit, il n'y a pas de douleur qui ne soit pas surmontable. Toutes les douleurs, parce que tout ce que vous allez vivre aujourd'hui, vous allez vous dire, c'est à moi qu'on a fait ça. C'est pas possible. Quelqu'un l'a déjà vécu avant vous. Et le monde continue. Donc, je crois que si Hilary m'écoute, qu'elle comprenne que ce serait difficile de tout pardonner, mais nous avons l'obligation de pardonner, quoi qu'il arrive. Voilà. Et là, une deuxième question. Deuxième question, c'est une autre charmante dame une fan des écureuils, et qui me demande qu'est-ce que je pense, n'est-ce pas, de la nouvelle génération qui laisse l'école et qui se cramponne à la musique. Vous savez, c'est l'idée qu'on a toujours des artistes. Souvent on pense que c'est les gens qui ne veulent rien faire et c'est de gros paresseux qui ont tout abandonné et qui se laissent à la musique. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas souvent ça. C'est vrai que le milieu du showbiz, d'accord, donne l'impression que c'est des moins que rien qui sont dedans, mais ce n'est pas ça. Il y a de très hauts cadres, des gens qui ont de grands diplômes
mais qui ont cette passion et qui se sont retrouvés dedans et qui le font bien. Et donc aujourd'hui, qu'on aille à l'école, qu'on n'aille pas à l'école, la musique ne demande pas nécessairement qu'on aille à l'école. Parce que l'école, c'est carrément autre chose, mais la musique, c'est tout autre chose. Et donc, nous avons connu de très grands griots, de très grands artistes au Bénin ici, qui n'ont jamais mis pied à l'école. Quand je prends le douanier qui... non, Alec Berraou, c'est un cadre. Alec Berraou, c'est universitaire. C'est un universitaire, oui, bien sûr, oui. c'est un cadre. Je veux donner des exemples, n'est-ce pas, des gens qui ont bercé la musique traditionnelle, qui ont bercé notre enfance à travers la musique traditionnelle. Hein, beaucoup, je ne veux pas citer de nom d'ailleurs, beaucoup n'ont pas été à l'école, mais c'est les plus intelligents, c'est les plus inspirés. Quand vous les écoutez, vous comprendrez que c'est des gens qui sont restés, n'est-ce pas, dans nos traditions et qui comprennent la langue de chez eux comme il faut, et qui aujourd'hui, quand ils vous prennent les chansons dans les langues, vous découvrez toute une philosophie de vie qui vous berce, qui vous permet vraiment d'avoir la lumière, de savoir où vous allez, d'avoir où mettre les pieds. Donc, moi, je pense que la musique et l'école n'ont rien c'est pas nécessaire d'aller à l'école nécessairement avant de faire de la musique. Mais est-ce que je dirais par rapport à la jeune génération, je ne sais pas si sa question, elle est dans ce sens, oui. Si c'est ce que je pense, n'est-ce pas, de ce que fait la jeune génération. Vous savez, chaque génération s'inspire, n'est-ce pas, de ce qui se fait dans son temps, à son temps. Cette génération s'inspire, n'est-ce pas, de ce qui est de nouveau, de beau, de son temps. Nous qui sommes d'une génération peut-être plus, de la génération qui précède cette génération, nous avions connu, n'est-ce pas, la musique de notre temps et nous l'avons pratiquée et nous continuons de la pratiquer en essayant quand même de faire un brassage avec ce qui existe maintenant. Donc cette nouvelle génération peut-être apporte des choses aujourd'hui qui paraissent tout nouveau et bizarre aux yeux des autres, mais on est obligé de mettre ça de la composition parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Et donc nous vivons à leur génération, nous sommes obligés d'accompagner cela, mais tout en leur montrant quand même le chemin, d'accord, qui vous permet de durer beaucoup plus, n'est-ce pas, dans ce corps de métier. Parce qu'il y a des choses que nous avons connues depuis ce temps qui nous ont permis d'être là et que nous avons aussi l'obligation, n'est-ce pas, de leur montrer. Parce que si nous ne leur montrons pas le chemin, ils vont croire que parce qu'on a un semblant de succès du jour au lendemain, eh bien, on doit rester là avec les bras croisés et on sera surpris plus tard. Donc, pour être dans ce corps de métier, il faut beaucoup travailler. On dit souvent que le Bénin n'a pas d'identité musicale. Qu'en dis-tu? Bon, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai parce que quand les gens disent le Bénin n'a pas d'identité musicale, ils parlent, n'est-ce pas, de ce qu'on peut toucher, de ce que la grande masse peut prendre. C'est un peu ça. Et donc, ce n'est pas totalement faux. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire que le Bénin a de la musique moderne? Si je peux parler en ces termes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui est plus populaire, c'est ce que tout le monde consomme un peu partout dans le monde. Sinon, le Bénin a des identités, n'est-ce pas, musicales. C'est-à-dire, quand je prends le Zinli, c'est une identité musicale béninoise. Quand je prends le Toba, traditionnellement parlant, hein, quand je prends le Agbadja, le Teke, il y a tous ces rythmes-là qui existent. Mais comment les mettre, n'est-ce pas, sur la forme moderne pour que la grande masse puisse consommer, c'est ça qui pose un peu problème. Et c'est pour ça que ceux qui le disent, je leur donne un peu raison. Nous avons essayé à un moment donné quand même de travailler des rythmes de chez nous, de lui donner une forme plus digeste, beaucoup plus populaire. Mais ça prend, nous avons du mal à l'imposer. Parce que vous comprenez, dans un pays où les gens sont pressés rapidement à manger, on a du mal à travailler ce qui peine à porter. Les gens sont là, ils attendent simplement que ça soit déjà fait pour qu'on bondisse là-dessus. Bon, moi, c'est à ce niveau que je dis qu'il n'y a pas parce que nous n'avons pas les moyens d'imposer ce que nous travaillons. Si on avait les moyens véritablement dès que vous sortez un rythme, de faire véritablement sa promotion et de mettre tout ce qu'il faut, tout l'arsenal qu'il faut autour pour que cela intéresse les gens, il y a longtemps qu'on aurait déjà connu une musique identitaire béninoise. Je prends le cas par exemple de ce yo-yo, de Sipa. C'est pas un mauvais rythme, c'est pas une mauvaise chose. Il y a eu d'autres qui ont sorti des choses, c'est créé entre-temps, dans le temps qu'on a connu ici. Mais le travail, le Tchèque système aussi, que tout le monde ne prend pas malheureusement, parce que ça n'a pas toujours, comment on appelle, on ne lui a pas toujours donné la forme qu'il faut pour que cela prenne. Le Tchèque, quand vous le comparez par exemple au funk, il n'y a pas une différence en tant que tel. Il n'y a pas une différence.
Mais je pense que le travail professionnel qui doit être fait autour pour que cela puisse emballer tout le monde n'a pas encore vu le jour. On n'a pas encore fait ce travail. Ce qui fait que ça peine à le mettre. On y travaille. On y travaille franchement parce que je ne peux pas nier cela. Voilà. Dans le talk, nous n'avons pas terminé avec les éléments VOS. Nous allons écouter un autre élément VOS. Donc, c'est un artiste qui chante très bien et dans son morceau Nono, il est en train d'expliquer ce que c'est que l'être féminin, la femme. C'est un artiste qui chante un peu comme des philosophes. Il est en train d'expliquer le caractère d'une femme. Une femme est un être qu'on qualifie de pluridimensionnel et dont on ne peut pas maîtriser toutes les pensées. D'après nos expériences également, vraiment, c'est un être à la fois simple et complexe. Tu perds ton temps à comprendre le fond d'une femme. Tu vas perdre ton temps. Si elle-même se confie à toi, c'est que tu es gagnant. C'est comme ça. C'est ce que la partie de la chanson qui dit Abado ton canando t'aime. Yonou. Abado ton canando t'aime. Le rythme aussi cadre bien. Ça permet de faire attention à la chanson. À l'instant, c'était M. Romia Tchobo, qui est un féru de la musique de Dometok. Romia, je le salue au passage. Merci pour le soutien. Alors, nous allons écouter une dernière personne. Cette personne-là est beaucoup plus proche de vous. Nous allons écouter. Coucou, bonjour Radio Afrique Santé. C'est Dr Aïtio Romia Boton, dit Dr Choco, sur les réseaux sociaux. Il a fait surprise à Don Metok. Ça là, je suis trop content de ça. Alors, Don Metok, comment je l'ai connu? J'ai connu Don Metok parce que un de ces matins, un de mes patrons m'a appelé pour dire je t'envoie un de mes frères et tu vas voir ses enfants. Et moi, j'étais là tranquillement et puis dans mon bureau, je vois débarquer la star Don Metok. Vous imaginez Dr Choco en ce moment, tout ému. J'ai dit mais non, mais attends. Vous rentrez en même temps, je le prends. Mais Don Metok, sincèrement, il m'a surpris par sa réponse. Il dit non, docteur, prenez les autres d'abord, vous allez me prendre après. Puis j'ai dit, mais attends, quelqu'un qui est si connu, qui est si humble. Ah Seigneur, donne-moi cette humilité-là. Et c'est comme ça donc j'ai connu Don Metok, grande personne, très humble, qui arrive, qui a voulu attendre son tour pour être reçu avec ses enfants. Vous imaginez ça, c'est le premier choc que j'ai eu. Quelqu'un qui était très connu qui dit non, attendez, prenez d'abord les autres moments, je viendrai après. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'ai eu le temps de le côtoyer. Et je me suis rendu compte que vraiment, cette humilité, en fait, n'était pas feinte. C'est une humilité naturelle. Elle est profonde. Elle est sincère. Et sincèrement, quand vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, vous êtes émerveillé. Sincèrement, vous êtes émerveillé. C'est quelqu'un de très humble, de très chaleureux, de très amical, de très simple. Vous imaginez pour mon spectacle, j'ai juste dit, Don Metok, sincèrement, j'ai pas assez de sous, je voudrais que tu viennes prester pour mon spectacle. Il n'a même pas hésité, il n'a pas dit, bon, je vais réfléchir. Non, c'est en une fracture de seconde. La réponse est venue de façon fracassante. Docteur, si c'est vous là, je viens. Vous voyez? Et ça, pour trouver quelqu'un qui soit aussi disponible, aussi humble, c'est rare. Et, sincèrement, je suis content de faire une vidéo pour lui parce que là, c'est quelqu'un de spécial à qui je tiens personnellement dans mon petit cœur, quelque part. Et je lui ai toujours dit, grand frère, parce que c'est mon grand frère, quand vous avez besoin de moi là, quelle que soit l'heure, quelle que soit la seconde, je serai là. Et je vais lui poser une question simple. Grand frère, si je t'ai une fois fait quelque chose, j'espère que tu vas me le dire. Donc, dis-moi si j'ai fait une fois quelque chose qui t'a fait mal. C'est tout ce que je vais te poser comme question. Sur ce, gros coucou et bonne émission à toi. Sache que vraiment, tu as une grande place dans mon cœur et je tiens à toi. À très bientôt, on garde le contact. À l'instant, le colonel des amis, Dr Romia Daïtiou Boton, il est médecin pédiatre. Réaction? Je suis ému.
Je suis ému en écoutant Dr Choco. Je suis très ému, mais je sais que venant de lui, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas des fleurs qui me jettent. Je l'ai connu aussi très disponible. Et d'ailleurs, je l'ai complimenté la première fois on s'est vu. J'ai dit, mais il y a des docteurs comme vous. Des gens aussi attentionnés, des gens aussi disponibles pour livrer tous les secrets que vous avez, professionnels que vous avez. Vous n'avez pas peur de livrer tous vos secrets parce que malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Quand quelqu'un connaît un petit quelque chose, il veut garder ça parce qu'il est médecin, donc c'est lui qui veut traiter les gens, on veut garder ça, on ne veut pas que d'autres le sachent, parce que s'ils le savent, on ne viendra plus me voir et tout ça. Donc, je l'ai vu disponible avec ses patients et tout ça. Et ce jour-là, effectivement, c'est le général Fructueux Bagdi qui m'a envoyé vers lui. Enfin, je l'ai appelé et il m'a dit, je t'envoie vers mon docteur. Et j'ai été le voir et tout s'était très bien passé. Et donc moi-même j'ai été vraiment séduit, j'ai été surpris de voir un monsieur disponible et qui riait avec ses patients et qui était là et qui m'a satisfait le jour-là. Et grâce à lui, ce jour-là, désormais d'ailleurs quand j'ai un souci à la maison avec les enfants, il m'a dit, Dometok, appelle-moi quand tu veux, même à 0h, 1h du matin. Quand je lui écris, quand je l'appelle et que quand je l'appelle et qu'il ne voit pas, quand je l'écris, dans les minutes qui suivent, il me dit, j'étais au bloc, j'étais en train de travailler et je viens de voir ton message, je te réponds. J'ai dit non, attends docteur, il dit non, pose ta question, je réponds. Donc, voyez-vous, donc c'est quelqu'un, franchement, il ne peut pas avoir besoin de moi et je vais traîner les pas. Et donc, quand il me sollicite, je le lui ai dit, quand il me sollicite, je me rends disponible pour lui. Il n'y a pas beaucoup de personnes, d'accord, qui méritent vraiment ces réponses spontanées. Et moi, je le salue au passage, je lui dis merci. Merci pour le soutien, merci pour les compliments. Je les reçois. Et par rapport à sa question, il m'a posé une question. Je pense que la question, dans le sens dans lequel il l'a posé, moi, je ne répondrai pas à ça. Je dirais, docteur, vous m'avez tellement fait de bien. Et je vous dirai merci. Il ne m'a jamais rien fait de mal. Et donc, moi, je suis très, très content, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Ça prouve effectivement que je ne me suis pas trompé sur sa personne. C'est quelqu'un qui me porte dans son cœur, comme je le porte aussi dans mon cœur. Et je lui souhaite vraiment, vraiment que Dieu le bénisse et le bénisse dans son travail et lui donne encore plus d'humilité, d'inspiration à aider, n'est-ce pas, ceux qui l'entourent, ceux qui viennent le voir. Voilà. Dometok, tu l'as dit, il est comme ça avec tout le monde, tous ses patients. Vraiment. Ce n'est pas parce que Dometok est un artiste qu'il a bénéficié de ce privilège-là. C'est un monsieur très simple, très simple. Vraiment très simple. Donc, je te propose d'écouter cet extrait musical. Tu me donneras ensuite le nom de l'artiste et le titre de la chanson. On écoute. Dometok, tu as le nom? C'est Folo Gozo. Et le titre de la chanson? Bon, je ne connais pas le titre, mais c'est Folo Gozo. Et quels sont tes liens avec Folo Gozo? Folo Gozo, je ne peux pas vous dire ici ce que je pense de lui. Il sait ce que je pense de lui. Mais c'est un frère depuis plus de 25 ans, on est ensemble. Nous avons partagé plein de choses. C'est quelqu'un de très chaleureux. Et bien, quand on se voit, on se taquine beaucoup. Si vous nous voyez ensemble, franchement, vous allez beaucoup rigoler. Donc, c'est quelqu'un de sympathique, quelqu'un de disponible aussi pour les autres. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir ces gens de personnes qui m'entourent, qui sont avec moi. Comment est-ce qu'il t'appelle? Et pourquoi? Vous savez, souvent, les me voient, ils disent mon petit. Il m'appelle mon petit, comme je l'appelle aussi. Parce que quand on s'appelle, il dit petit, comment vas-tu, mon petit? Je dis, je vais bien, grand frère, mon plus grand petit frère. Donc, on a beaucoup de dénominations. D'accord? Parce que nous, vous savez, c'est la famille. Donc, on se permet tout, on se donne beaucoup de chaleur, on se taquine beaucoup, franchement, avec le Gozo. C'est parfois même, quand il est avec quelqu'un, il m'appelle et on cause, les gens lui demandent, avec qui tu parles? Il dit, c'est avec Méthode. Je dis, mais c'est pas vrai, c'est avec lui que tu discutes et vous parlez comme ça, c'est lui qui te met la pression et vous parlez comme ça. C'est nous ça, nous sommes vraiment taquins l'un avec l'autre et moi ça me va comme ça. Voilà. Et
Justement, j'ai remarqué qu'il te taquine souvent dans ses posts sur Facebook. C'est justement pour cela que j'ai posé la question. Il n'hésite pas à t'appeler comme il veut. Il m'appelle comme il veut. Moi, j'accepte comme ça parce que je connais la personne. Je sais qu'il n'y a rien de méchant dedans. C'est vraiment fraternel. Et parfois, quand il m'appelle et il ne me taquine pas, ça ne me plaît pas. J'aime quand lui-même quand il m'appelle, il faut pardon d'abord. Parce que nous, c'est comme ça. Et on aime cette chaleur-là. Et je suis content. Ils ne sont pas nombreux, hein, les gens avec qui j'ai ces relations-là, ils ne sont pas nombreux. Et moi, c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Et donc, je me fais entourer quand même des gens qui comprennent mon langage. Et ça va. À quand un featuring entre Folo Gozo et Don Metok? On l'a fait par le passé. Nous l'avons fait par le passé avec ADS. D'accord. On a fait des feats, je crois, au moins 2 par le passé. Et malheureusement, parce que c'était à l'époque où ADS était sur le point que chacun prenne sa route. Et malheureusement, ces chansons n'ont pas vu le jour, n'ont pas prospéré. Parce que la chanson était là. Mais on n'a pas pu faire sa promotion, elle n'a pas pu sortir. Et donc, moi, je suis toujours ouvert. Hein. Mon frère m'a toujours sollicité pour venir faire. Faute de calendrier, je n'ai pas souvent été disponible parce qu'au moment où il est en studio en train de faire ci, de faire ça, je suis ailleurs et donc on n'arrive pas et on dit toujours ça va venir. Vous savez, on a tout le temps pour faire de belles choses. Moi, je ne me mets aucune pression. Je sais que quand le moment viendra, on sera là pour mettre ce qu'il faut. Et il ne faut pas brusquer, il ne faut pas forcer les choses parce que parfois quand on force, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi je vous dis que les inspirations spontanées, pour moi, c'est quelque chose que je m'épargne souvent. Parce que souvent, je m'écoute après, je dis non, mais qu'est-ce que j'ai raconté là? C'est pas moi ça. Voilà. Donc j'aime prendre mon temps pour faire ce que j'ai à faire. D'accord. Lidel également a une question. Oui, j'ai plutôt une demande. Je profite de l'occasion pour demander à Don Metok et aussi aux autres aînés de la musique d'essayer de trouver une solution pour une identité culturelle béninoise. Voilà. Oui, ce serait à notre actif. Ce serait vraiment à notre actif. Le problème, c'est que trouver identité culturelle, c'est quand vous faites un travail, il faut que d'autres suivent le pas. C'est ça. Vous comprenez? Vous faites un travail, il faut que d'autres... Mais si les gens ne suivent pas le pas... Moi, j'ai fait le Zenli, par exemple. J'ai fait ça sur 2 ou 3 albums. Bon, c'est vrai que là où je me suis beaucoup appesanti, c'est sur l'album Rongan, où j'ai fait au moins 4 rythmes Zenli. Mais quand même, qui ont été populaires aux États-Unis, quand je dis populaires, qui ont été connus par des Béninois, où on a presté devant quand même tout un parterre d'un grand nombre de personnes qui ont apprécié. Des gens m'ont posé des questions, même à Paris, on m'a demandé c'est quoi ce rythme? C'est original, c'est bien tout ça. Mais quel est le travail que je peux faire encore si je fais ce travail déjà qui est apprécié par d'autres personnes, qui n'est pas pris par mes pairs? Parce que si c'est pris, si tout le monde commence pas à dire, même si on ne peut pas le faire, et on s'approche du Metok, je veux que tu m'aides un peu à chanter dans ce rythme-là parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut prendre. Moi, je ne peux pas forcer la main à d'autres personnes de le faire. Celui qui a commencé avec Coupé Décalé, il a commencé et ses amis aussi ont dit on va faire comme lui. Pas non, je vais aller créer pour moi pour faire. Et donc, c'est ce problème que nous avons ici. Vous savez, vous faites quelque chose, même si c'est bien écrit, même si la personne apprécie, les gens ont du mal. Ils ont cet ego-là qui les empêche à venir dire bon, je vais faire comme lui. Parce qu'on pense que si on le fait comme toi, c'est qu'on n'a plus de personnalité. C'est comme si on n'existait plus. Et donc, c'est cet ego-là que nous devons tuer. C'est ça que nous devons tuer pour être au goût du jour. Parce que si nous faisons un travail tous ensemble, ce n'est pas évident que je vais dire que c'est... excusez-moi, je vais dire Sagouan Danielou, Nel Oliver, Zénab, Ignace Don Metok, et tous ces gens-là vont se mettre ensemble pour faire un rythme. On va dire que c'est ça qu'il faut montrer. Non, pas du tout. Pas du tout. Les jeunes qui font de la musique aujourd'hui peuvent sortir quelque chose et on va dire mais ça c'est bien et Metok peut prendre, Sagouan Daniel peut suivre et beaucoup d'autres peuvent suivre. On va dire mais ça c'est bien, on va suivre. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas question d'imposer un rythme aux gens pour dire c'est comme ça, non. Mais il est question, d'accord, d'être aussi d'avoir disponible, d'écouter l'autre pour dire mais ce qu'il a fait là, c'est un rythme qui n'est pas un truc copié-collé de l'extérieur, tout ça là. Si c'est le genre, moi je ne suivrai pas. Mais il faut quand même que ce soit quelque chose d'original qui sort, n'est-ce pas, de notre patrimoine. Et je vais dire ça, je le fais aussi. Parce que ça, c'est notre identité. Et 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 6 personnes, 20 le font. Et ça prend, ça porte. Et désormais, ça va être notre rythme. Mais nous, on y travaille. Et vous verrez, s'il plaît à Dieu,
d'ici là, vous verrez qu'on aura quand même de quoi se contenter. Dans mes talks, il pouvait choisir faire un grand lancement de son album. Exactement. Peut-être, par exemple, pour parler des congrès, à Canal Olympia, à la place de l'Amazon, bien sûr, ou même au stade de l'amitié. Mais bon, c'est en réflexion, donc là, on ne pourra pas se permettre ça. Mais il a jugé bon de faire un truc presque à huis clos. Il a jugé bon de faire un truc presque à huis clos. Est-ce que c'était pas peur de ne pas remplir les grands lieux de spectacle? Est-ce que c'était pas peur de taper poteau, comme le disent les Ivoiriens? Vous savez, pour ceux qui me connaissent, ils connaissent ma nature, ils savent que je ne suis pas dans le bling-bling. Je ne m'agite pas. Et on dit, il y a un adage qui dit c'est comme moi, je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un aujourd'hui. Je pense que je n'ai plus rien à prouver au Bénin. La seule chose qui peut me manquer, dont je peux rêver, qui peut me manquer, c'est l'argent. C'est-à-dire que je n'ai pas suffisamment l'argent que je veux. Sinon, le reste là, je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. Aller démontrer à quelqu'un que je peux remplir le stade de l'amitié, ceci. Tout ça là, on a vu des gens faire ici et qui sont encore dans l'ONIA aujourd'hui, qui sont sans la traîne aujourd'hui. Donc, pour moi, mon objectif premier, ce n'était pas ça. J'ai attendu 10 ans et il était question que cet album qui aurait pu sortir il y a 5 ans, il faut le mettre sur le marché. Beaucoup m'ont proposé de ne même pas faire de cérémonie. Beaucoup m'ont dit, si tu devais tenir compte, n'est-ce pas, des conseils de mon staff, de mon avis. Non, mais ce qui se fait aujourd'hui, on va juste balancer ça sur les réseaux sociaux. J'ai dit non, par respect pour mes fans et pour les quelques personnes que je connais, il est question que je fasse une cérémonie, ne serait-ce que sobre, pour que les gens viennent voir. Et ma politique, c'était quoi? C'était pas de faire pour faire. J'avais initié un programme, j'ai dit, désormais, on a dit que les CD ne se vendent plus. Et pour moi, j'ai voulu prendre les bars comme mes partenaires. Parce que je me dis, les bars, les restaurants ont toujours du monde avec eux. Et si nous, les artistes, désormais, si nos points de vente, si nous prenons ces gens-là en partenariat, nous pouvons vendre nos albums. Nous disposons, nous mettons les albums dans les bars, dans les restaurants, pour que les gens qui viennent, comment je vais dire, les servantes, mettaient ça dans leur mail, allaient voir, proposer aux gens, écoutez, monsieur, voilà le CD de Dometok, voilà ci, voilà ça. Je suis sûr que si c'est de bonne facture, les gens vont acheter. Et donc, si je ne veux prendre ces gens-là pour des partenaires, il était question que j'aille faire ça dans un lieu, quand même, qui répond, n'est-ce pas, à ce partenariat-là. Et c'est pour cette raison que j'ai négocié, j'ai parlé à un ami, M. Eman, le coin où nous avons fait le lancement. Je lui ai parlé, il m'a dit qu'il est preneur, que c'est une très belle idée de venir faire ça là. Donc, ce n'est pas un truc que je voulais faire pour concurrencer quelqu'un ou bien pour impressionner quelqu'un, non, pas du tout. C'était juste ça, parce que pour moi, je voulais créer un partenariat avec des gens. Et si je veux créer ce partenariat, c'est le lieu pour moi de leur montrer qu'ils sont importants pour nous et que nous pouvons venir faire de grandes choses chez eux. Et voilà, c'est justement pour ça. On poursuit notre consultation avec le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine. Aujourd'hui, nous allons faire les choses différemment. Nous n'allons pas parler de l'actualité santé de la semaine. Nous allons vous proposer de suivre une vidéo et après, vous allez réagir par rapport à cela. Ok. Il m'a filmé. Ah bon, photo aussi, tu as fait la photo de l'homme comme ça. Mimo. Tu as fait la photo de ton fils comme ça. Mimo. Mais t'es un coin, quoi. T'es bladé. Après, si tu as vu quoi, c'est quoi? Oh, assis mon boy, là. Pérépo. Vous êtes bon, et toi, pas le boy. Alors, vu quoi, c'est quoi? Dans mes talks, réaction? C'est triste. C'est vraiment triste. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas à la place de quelqu'un, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai aimé la réaction, l'échange entre les deux. Il n'a pas nié que ce qu'il fait était mauvais. Il n'a pas du tout nié. Il essayait d'expliquer. Il n'a pas injurié également. Il n'a pas injurié. Comme certains l'ont pu dire. Il n'a pas dit ça. Les autres étaient en train de lui intimer l'ordre de s'arrêter. Il essayait de l'expliquer. Et je ne sais pas si la vidéo avait continué, si c'est arrêté à un moment donné. Je ne sais pas. Et donc,
Pardon? Finalement, il y a eu une vidéo après. Ah oui, il s'est arrêté? Il s'est arrêté. Ah, moi, je n'ai pas vu. Bon, parce que c'est ce que vous venez de me montrer. Alors, donc, moi, je voulais simplement dire que quand vous n'êtes pas à la place des gens, vous ne pouvez pas les juger. Vous ne pouvez pas les juger parce que ce monsieur, il semble qu'il est seul dans la voiture. Il est seul dans la voiture. Et vous avez vu tout le bagage. Lui-même, même en chargeant la voiture, certainement, il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il était conscient de cela. Il était conscient de ce qu'il fait. Mais allez savoir ce qu'il vit. Les contraintes. Les contraintes qu'il vit. Moi, je vais vous raconter, j'ai quitté Lomé un jour et je venais autour de 22 heures. J'ai vu un petit garçon couché, enfin, derrière une bâchée, il était pratiquement là, en train de dormir. Il n'y avait pas de, comment vous appelez, triangle de signalisation sur la voie, il était en panne. Et le chauffeur même, il était déjà épuisé. Il avait le capot ouvert et il était en train de bricoler un truc avec une petite torche. Donc quand on a vu l'enfant de l'autre côté, c'est l'enfant qui avait, comment on appelle, un brindille il était en train de faire la main pour que les gens il était somnolent, il était fatigué. Oh là là. Donc il faisait semblant de montrer aux gens qu'il y a voiture garée ici et tout ça. Et lui, le papa, était de l'autre côté en train d'essayer de mettre sur lui. Ils étaient seulement les deux, autour de 22h, 23h. Vous imaginez? Et quand nous on les a vus, j'ai dit, mais qu'est-ce que l'enfant a fait là? Celui avec qui j'étais m'a dit, oh, laisse-les. J'ai dit, non, on ne va pas les laisser. On allait garer. Il dit, mais peut-être ces gens-là nous ont tendu un guet-apens pour nous. J'ai dit, bon, moi, dans mon cœur, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de m'arrêter pour savoir ce qui se passe ici. Si quelque chose m'arrive, je saurais que c'est en faisant le bien que quelque chose m'est arrivé. On a garé. Et quand on a garé, le monsieur s'est arrêté, il nous a regardé. Et on a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit vraiment qu'il a une panne et qu'il est allé chercher un peu de marchandises. Il venait, la voiture était remplie. Et il me j'ai dit, mais pourquoi tu as laissé le petit? Que c'est son enfant, bon, comme il était avec lui, que comme il n'y avait personne, il n'avait rien pour montrer aux gens que... J'ai dit, mais il fallait mettre, il dit oui, il a dissous les armes, mais il a voulu que l'enfant... Parce qu'il y a des gens qui viennent, j'ai dit, mais si tu le mets là, et que quelqu'un venait, un soulard venait de là-bas, il va le remplacer. Il dit en tout cas qu'il se forme comme ça. Mais ce monsieur, si vous savez combien il avait dans sa poche quand il était là en train de faire ça, il fallait qu'il aille... Il devait aller d'abord déposer le marchandise avant qu'on lui paye ce qu'on doit lui payer. Et si je vous dis combien on va lui payer, il est en train de souffrir autant au bord de la voie. C'est énorme. Donc, de risquer la vie de son enfant. Mais s'il ne fait pas ça, il va manger quoi? Tu ne fais pas ça. Et moi, je lui ai dit, écoutez, tu vas laisser tout ici. Il dit, si laisser, on va voler. J'ai dit, tout ce que vous avez, tu as transporté là. Tu sais combien ça coûte? J'ai dit, mais tout ce que tu transportes, combien ça coûte? Moi, je ne veux pas que tu restes ici. Vous habitez où? Il m'a dit qu'il est à... que lui il habite, comment on appelle, bon, il m'a donné un nom là, dans un village de Ouida là, quelque part là, que c'est là-bas. Oh, il était entre Ilakonji et Grand Popo. Enfin, c'était dans cet intervalle là que je l'ai vu. Donc je lui ai dit, bon, je lui ai proposé, si ça ne le gêne pas, moi je les amène. Je les amène jusqu'à Ouida et je vais leur donner quelque chose. Et il peut rentrer parce que là, ce véhicule, il peut envoyer un mécanicien demain. Il me dit que si je lui donne quelque chose, que lui, il est prêt à amener l'enfant à la maison et revenir dormir ici. Pour que demain matin. Et c'est ce qu'on a fait, finalement. C'est ce qu'on a fait, finalement. Je l'ai ramené à Ouida. Je lui ai donné quelque chose. Je l'ai amené l'enfant à la maison, l'enfant n'a qu'à dormir. Et que lui-même, il n'a qu'à retourner là-bas, appeler un mécanicien pour l'aider. Malheureusement, je n'ai pas pris son numéro. Il n'a pas demandé aussi. Sinon, je lui aurais demandé comment ça s'est passé, finalement. Donc, c'est pour vous dire, les gens souffrent. Et dans cette souffrance, ils prennent n'importe quel risque sans se rendre compte. Parce que lui qui est là, vous avez vu que le pneu du véhicule était soulevé de la terre. Lui-même, il savait que c'est dangereux. Et il priait certainement. Vraiment, il faut que ça aille. 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 Mais si vous ne comprenez pas ça, vous allez voir, oui, peut-être les policiers vont dire arrête-toi, fais ça. Mais on ne sait pas ce que là, les gens souffrent. Ils souffrent. Et quand vous souffrez, quand vous êtes à un niveau donné où vous ne pouvez plus, vous ne savez plus à quel sein se vouer, à quoi vous en tenir, on peut prendre tous les risques possibles. Donc c'est déplorable, c'est malheureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous allez beau sensibiliser les gens, si là ça ne va pas chez eux, ils vont toujours continuer à prendre des risques. C'est comme ceux qui disent, ça ne va plus chez eux, je préfère aller mourir dans l'océan, je préfère traverser l'océan et mourir. Ils vont vu, ils voient sur les télévisions, sur les portables que ceux qui les ont précédés meurent tous les jours, mais quand ils continuent de prendre ce risque. Et si vous demandez, il y a des milliers aujourd'hui qui sont prêts encore à partir pour mourir. Bien sûr. C'est ça. C'est malheureux. C'est malheureux. Vraiment. Belle anecdote. On allait passer à l'instant anecdote, mais comme une anecdote a été déjà contée, donc l'instant test. Merci.
Et pour l'instant test, je vais sortir mon accessoire préféré. Et c'est la boîte de la vérité. Je vais prier Lidel Kadi D'Angelo de nous aider à remuer les papiers pour qu'on ne dise pas qu'on s'est entendu avec Dom et Toc, pour qu'il puisse faire un choix facile. Prévention de l'accouchement prématuré. D'accord, c'est le thème. Prévention de l'accouchement prématuré. Au moins 8 consultations. Non. Infection maternelle. Grossesse avant 18 ans. Hypertension gestationnelle. Fumée. Diabète non dépisté. Se droguer. Grossesse après 40 ans. Boire l'alcool. Avortement répété. Meilleure prise en charge. Et comment ça se fait? Là, nous allons te proposer une prod sur laquelle nous allons te donner 1 minute pour que tu puisses griffonner quelque chose. Si tu as l'habitude d'écrire, tu vas te préparer. Nous allons te donner 1 minute pour que tu puisses écrire. Et tu nous feras un freestyle de 30 secondes. 30 secondes, c'est bon déjà. Ça va être beau, ça va pas être beau. Ça va pas être beau. Mais moi, vous comprenez, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Il n'a qu'à envoyer. Si on peut faire quelque chose, on le fera. Si on ne peut pas faire, d'accord. Je vous dis non. Même en 15 secondes, c'est déjà bon. Ah, wow, 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 wow. La vie est belle, la vie est belle. Ah la 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 la. La vie est belle, chantez avec moi. Oh, 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 oh. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Quand on se sent bien, oh, oh, oh. La vie est belle, la vie est belle. Il y a un métiso. Dans mes talks, c'est vrai qu'on utilise le micro. Le journaliste utilise le micro, l'artiste également utilise le micro, mais tout le monde n'a pas l'aptitude, la qualité pour chanter. Il y a un petit pas entre chanter et parler, c'est la même chose. Il suffit seulement de mélodier, n'est-ce pas ce que vous avez à dire, c'est ça. Parce que écrire un texte, c'est des mots qu'on écrit et on les mélodie et puis c'est fini. Ça devient une mélodie, c'est tout. Chanter n'est pas facile quand même. Il faut beaucoup de travail. Vous êtes un professionnel de la chanson, c'est pourquoi vous avez cette facilité-là à prendre des hits. Quand on était collège, on s'amusait à ça. On faisait des trucs, on prend un truc, on dit bon, on prend un ami et puis on va faire freestyle sur lui. On fait l'autre fini, l'autre fait, l'autre fini. Et c'était d'ailleurs ça qui définissait le fait que si tu es vraiment apte à le faire, on te considère comme quelqu'un qui peut venir rester dans le groupe Les Sphinx. On passe à la deuxième partie de l'émission juste après la pub. On c'est First King et yabiti aka aussi émission clinique de Kaleroa AOCA on est fort l'émission qui se passe sur Radio Afrique Santé et l'application est disponible sur Play Store. On doit pas rater allez suivre gna gna. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Deuxième partie de l'émission, c'est l'ordonnance et nous allons démarrer cette deuxième partie donc de l'émission qui est l'ordonnance avec un échange à bâton rompu et qui sera donc dirigé de main de maître par Lidel Kadi D'Angelo. Merci Erwan. Dans mes talks,
Nous allons y aller en 3 questions. Allez-y. La première, avez-vous déjà eu des problèmes d'audition une fois? Oui, j'ai eu des problèmes d'audition parce que, et on m'a d'ailleurs, le docteur m'a dit de faire attention à un certain nombre de choses. Vous savez, j'avais des habitudes bizarres. Je peux m'exprimer, je peux parler? Oui, allez-y. Ou bien d'accord, vous posez d'abord les questions. Allez-y. D'accord, j'avais des habitudes bizarres. Je suis du genre à me faire plaisir en mettant de petits plumes de poulet dans les oreilles pour me donner du plaisir agréable de temps en temps. Et aussi, vous savez, comme je travaille dans les studios, souvent j'ai des casques toujours à l'oreille comme ça. Surtout le petit casque là, le petit qu'on met dans les... Donc, moi, je ne me rends pas compte que cela affectait mes tympans. Parce que j'écoute de la musique à longueur de la journée. Et parfois, je veux beaucoup sentir la musique. Je mettais le volume un peu fort. Et à des moments, je sentais des douleurs dans les tympans. Et donc, je suis allé à l'hôpital voir l'ORL. Et qui m'a dit, quelles sont vos habitudes? Je lui ai expliqué ce que j'avais l'habitude de faire. Et il m'a donné quelques instructions. Il m'a dit de ne pas faire, de ne plus faire ça. Donc, par rapport à votre question, voilà, j'ai eu des problèmes effectivement d'audition. Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. Mais ce n'est pas que je n'entends pas. Hein. Oui. J'ai senti des douleurs dans l'oreille. Voilà. La deuxième question est, est-ce que vous dormez correctement? Moi, vous savez, si le sommeil vient, vous pouvez faire le bruit que vous voulez. Moi, je dors. Super. Parfois, à la maison, ma femme s'étonne et me dit, mais toi, tu es bizarre. Moi, quand il y a le bruit, je dis, oui, j'ai appris à dormir. Parce que moi, quand il y a le bruit, même si j'ai sommeil, et si vous faites le bruit que vous voulez, je peux dormir là. Ah oui, moi, je dors. Faites-vous un sport? Oui, je fais beaucoup de sport. Pas un seul. Je pratique le foot. D'accord, je fais beaucoup de mouvements de corps aussi, de temps en temps. Mais ces derniers temps, j'ai arrêté un tout petit peu parce que j'ai un problème de genou. J'ai fait un faux pas entre-temps. Et donc, ça m'a... Mon genou a eu un choc. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je limite un peu. Je limite un peu les mouvements parce que parfois, quand je fais trop de mouvements, quand je vais jouer par exemple au sport, je fais le foot par exemple, et que je cours trop, de temps en temps, je sens des douleurs. Je suis obligé de prendre des calmants pour me sentir un peu, pour me soulager un peu. Super, c'était les 3 questions. On était avec Lidel Kadi Dandinou. Et je lui repasse le crachoir pour qu'il puisse faire ses recommandations. Oui. Dans mes talks, pour la première question, vous avez répondu oui, que vous avez eu des problèmes d'audition et ça s'est beaucoup amélioré. Par rapport aux recommandations, je vais seulement compléter tout ce que votre ORL vous a déjà conseillé en disant ceci: de garder une bonne distance environ de 2 mètres de la source et du bruit, la source sonore. Dès que vous êtes en train de vous entraîner et tout, essayez d'être un peu à distance des baffes qui émettent beaucoup trop de son. Ensuite, de faire des pauses au calme, 10 minutes de repos pour reposer les oreilles, toutes les 45 minutes, ou reposer les oreilles 30 minutes chaque 2 heures de temps. C'est compliqué. Ouais, mais c'est faisable quand on le veut pour préserver votre audition. Il faut faire des sacrifices, ce genre de sacrifices là pour y arriver. Et ensuite, de mettre, surtout quand on est sur scène, de mettre des bouchons d'oreilles pour pouvoir isoler le bruit du public et tout ce que vous émettez aussi dans les baffes sonores. Quand on est en spectacle, c'est ça? Oui, quand on est en spectacle. Il y a des bouchons que les artistes mettent qui sont recommandés et qu'on met pour pouvoir isoler le bruit. Même pendant les entraînements aussi, vous pouvez les mettre. La deuxième question, le sommeil. Ça, je crois qu'il n'a rien à dire. Vous récupérez. Et pendant ces moments-là, vos oreilles récupèrent aussi. Ouais, tous les organes récupèrent. Voilà, je ne me donne plus la peine de foutre les choses dans les oreilles après. Voilà, super. Moi, je dors. Et par rapport au sport, c'est bien. Et
c'est bien de marche. Voilà, j'ai oublié. La marche. Je marche de temps en temps. C'est vrai qu'au Bénin ici, quand vous marchez, quand vous êtes à ma place, vous marchez, eh bien vous bavardez trop. C'est-à-dire où les gens s'étonnent de voir, oui, c'est telle personne, oui, bonjour, comment vas-tu? Parfois ça fatigue quoi. Ça fatigue de saluer tout le monde sur le chemin. Ce n'est pas qu'on se prend, hein. La vie de star. Mais on est, vous comprenez, c'est compliqué. Vous circulez, vous pas marcher dans la rue, vous devez saluer tous les voisins, tout le monde. Bonjour, à gauche, à droite, donc. Oui. Tu le fais, tu t'en vas au retour, tu fais la même chose. De toute façon, vous te regardez. La personne veut te saluer. Donc, c'est compliqué. Ça fait qu'on s'enferme souvent dans les voitures. Moi, pour marcher, je suis obligé de quitter carrément ma zone et d'aller à la plage. Ouais. Donc, je gare, je vais vers la plage et je marche pendant longtemps. Et là, je sais que je ne marche, mais dans mon quartier, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est heureux de savoir que vous savez bien gérer aussi, parce que c'est un problème. Ça pourrait être un problème pour certains stars qui, de ce fait, se mettent à s'isoler et à déprimer. Juste parce qu'ils essayent, qu'ils payent comme ça les pots cassés de leur renommée et tout. Et donc, revenons... Ce n'est pas méchant ce que les gens font. Oui, bien sûr. Pas méchant, mais parfois... Tu es gêné parce que on a envie, quand tu marches, on a envie d'aller tranquillement et revenir. Mais tu es obligé de sourire. Parfois, j'ai envie de saluer les gens de mon quartier. Là, je marche. Et je dis, oui, comment vas-tu? Je m'arrête, je salue avec cette, pas avec telle. Mais quand c'est tout le temps, ça devient gênant. Tout le temps. Donc... Et donc, on se concentre même plus sur la marche. Bien sûr. Tu marches avec quelqu'un, tu as l'impression que tu marches avec ceux qui te saluent, parce que tu n'as même pas le temps de causer avec lui. Et donc, comme vous le savez, le sport, ça permet de vous ressourcer. Ça permet aussi d'avoir des idées. Des idées de Moi, quand je commence à faire sport, c'est à ce moment-là que je suis plus inspiré. Super. J'ai l'impression, je passe docteur, j'ai l'impression que le cerveau est mieux. Exactement. Il est comment on appelle, mieux motivé oxygéné, pour penser. Voilà, oxygéné, et il respire mieux, il peut parler. Mais quand tu ne fais rien, tu es assis, tu manques d'inspiration. Exactement. Mais quand tu fais beaucoup de sport, les idées viennent. Et moi, quand je veux m'inspirer parfois, quand j'ai un test que je veux écrire, ça c'est un secret que je veux vendre ici, comme je suis avec le docteur Choco. Et quand j'ai un test que je veux, quand on me donne un travail que je veux faire et que je n'ai pas l'inspiration, je me mets à faire le sport. Je me mets à faire le sport, à courir, à laisser là. Et en même temps, les idées qui étaient bloquées, les choses qui étaient bloquées, qui ne venaient pas, je commence à trouver des solutions à gauche, à droite. Donc ceux qui m'écoutent doivent savoir que quoi que vous fassiez, si vous faites beaucoup de sport, vous êtes beaucoup plus inspiré, quel que soit le travail que vous faites. Je confirme. Et donc, Erwan, c'était ma dernière recommandation. Merci Lidl. Après cet échange à bâton rompu, nous avons détecté quelques mots dont souffre notre patient du jour. Dans mes talks, il urge donc de lui prescrire quelques chansons à écouter. Lidl, on y va donc pour la prescription musicale. Très rapidement, j'ai 3 comprimés, enfin 3 médicaments. Et le premier, si vous prenez du Fenou le matin, du Fenou de Don Metok le matin. Exactement. Et après avoir mangé. Et à midi, vous prenez du Senou de Don Metok toujours. Et le soir, vous prenez obligatoirement 2 comprimés de Gogbaon pour mieux dormir. Exactement. Je pense que ces prescriptions, vous êtes un bon docteur. Un bon docteur qui vous permet, parce que déjà à Senou, mais à plein midi, ça vous donne plein d'idées. Plein d'idées. Ce comprimé-là vous donne plus de possibilités. D'abord, quand vous prenez ça, vous avez l'appétit. Quand vous prenez Senou, vous avez plus de choix d'appétit. Donc, je suis d'accord. C'est ce que je vais faire. Je vais suivre vos prescriptions. Très bon patient. Merci. Merci à toi, mon inspecteur d'action sanitaire, Lidl Kaldi Djandinou. Nous allons donc écouter la première prescription musicale. C'est le titre Fenou. On écoute ça. Fenou, mettons, et rien, voilà. Ache, mettons, et minoto, mon. Ora oyelo no jiboto kano isi Azo meto omibi pono Alo ae Feno vo Awi no do chukube Ae Feno vo Amasono do nyibube Ae Feno vo I'm a
Akpanado koklobeya. Dado maybe when I ton opono ame. Maybe when I ton maçon, when sous les ponts. Maybe we when I ton Messi ame. Unoche wa joto ebo, doche ingelesi. Boyeji fi boji toto. Christine. Maybe when I député à ministre ame. Oh mama feye. Ou fait nous mettons au médecin. En fond sonore, le titre fait nous. Mécanicien. Extrait du dernier album, notre passion du jour. On écoute une deuxième chanson sur la prescription musicale, c'est bien sûr le titre C'est nous. On écoute ça. Bewe nasionwe sana yalo Ao bobo Modo semenwe Usena neme onuene onvueno Ao bobo Modo semenwe Usena neme onuene onvueno Vitamigo simo yonfume sole Loba beta no benu mi somo Wanu beto mea Agwalo rumi lobo Bekana swagoto Ye ondo ne loboro Boro na nawea Achomi ton sesi were dagbe mo alo Ao bobo Umodo semenwe Usena ne me ondu ene onfu enobo Ao bobo Umodo semenwe Usena ne me ondu ene onfu enobo. En fond sonore, le titre C'est nous. Et nous allons nous écouter une dernière chanson de la playlist de ce soir. C'est bien sûr le titre Gogbaron. On écoute ça, on savoure ça, on déguste ça. Ces trois chansons, Fais-nous, C'est nous, Gogbaron, sont extraits de ton dernier album, Dans mes tocs. Parle-nous de cet album. Écoutez, c'est un album qui a pris 10 années. 10 années pour voir le jour. Ce n'était pas facile, attendre 10 ans pour sortir un album. Mais cela ne dépendait pas, n'était pas trop de notre volonté parce que nous, on aurait voulu le sortir il y a 5 ans. Malheureusement pour nous, la Covid est tombée dans la fête et on nous a obligés alors à tout mettre de côté. Et donc nous avons attendu 5 ans après pour le lancer. Et donc c'est un album riche en couleurs. Moi j'ai travaillé beaucoup de rythmes. Vous avez entendu tout à l'heure Gogbaron, nous avons travaillé le Zinli, nous avons travaillé aussi un rythme de côté d'Adja, le Hachipé. Et donc c'est un album ici où nous chantons, nous parlons, n'est-ce pas, de la vie en général. Et fais-nous qui veut dire grâce, don. Chacun de nous est un don. Nous sommes un don. Et nous avons chacun un certain don qui fait notre personnalité, qui fait notre identité, n'est-ce pas, dans la société. Vous êtes maçon, je suis menuisier, je suis mécanicien. Chacun a ce don qui l'exerce, qui fait sa personnalité. Donc, ça nous rend complémentaires les uns aux autres. Vous imaginez une ville où tout le monde est, comment je vais dire, donnez-moi le nom, tout le monde est professeur d'anglais. Il n'y a que des professeurs d'anglais, il n'y a pas de professeur de français, il n'y a pas de mécanicien, il n'y a pas de menuisier. Vous imaginez ça? Donc, ce don, ce fait que chacun de nous a reçu, a fait son identité, fait sa personnalité et le rend complémentaire aux autres. Et donc, on doit pouvoir respecter chacun dans son domaine, dans ce qu'il fait. Et c'est ce que je sens d'ailleurs dans le titre Fais-nous que vous avez entendu, qui dit tout le monde ne peut pas être maçon, tout le monde ne peut pas être menuisier, tout le monde ne peut pas être professeur, ne peut pas être policier.
Tout le monde ne peut pas être banquier. Mais bien entendu, député. Hein. Tout le monde va être député. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait. Pour qu'on apporte plus de lumière aussi dans ce que les autres font. Parce que dans nos pays africains, on a l'impression qu'on a abandonné des secteurs d'activité entiers. On a abandonné beaucoup de gens. Ce qui oblige les gens aujourd'hui à vouloir faire les mêmes choses. Il n'y a pas de place pour tout le monde dans ce secteur-là. Mais on oblige tout le monde à être dans l'administration, à mettre la cravate, à être ci et ça. Si vous n'êtes pas dans l'administration, vous n'êtes rien. C'est une fausse vision que nous avons de la vie. Vous comprenez? C'est pourquoi dans les pays développés, les gens sont plus à l'aise. Vous voyez des gens qui prennent des tennis et ils ont une barre dans la main et ils tapent dedans et ils tombent multimilliardaires. Bien sûr. Le vélo, si tu es meilleur pédaleur de vélo, tu peux t'en sortir dans la vie. Tu es meilleur boxeur, tu peux t'en sortir. Meilleur balayeur, tu peux t'en sortir. Mais pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Nous n'avons pas les mêmes talents. Il y a des gens, tout le monde n'a pas réussi à l'école. Je ne suis pas venu ici pour faire de la contre-publicité pour l'école. Mais je vous dis, quand vous êtes à l'école aujourd'hui, que quand un enfant, vous avez votre enfant qui est à l'école et qu'il n'est pas premier, on lui montre en même temps qu'il est taré. Mais il n'est pas fait peut-être pour réussir là. Il n'est pas fait pour être fort en mathématiques ni en biologie. Il est fort peut-être pour... Quelqu'un a dit un truc, il dit, demandez à Michael Jackson son niveau scolaire. Dites qu'il ne travaille pas bien en mathématiques. Il faut le traiter comme ça, mais remettez le micro, vous allez voir sa force de frappe. Donc, chacun de nous a un talent différent de l'autre, que nous devons respecter et l'aider à clore ce talent pour devenir un individu de la société, quelqu'un qui apporte un plus dans la société. Donc, c'est sur ça que j'appelle les gens, dans cette chanson, fais-nous. C'est sur cette promotion que je veux faire, en insistant aussi que nous puissions faire la promotion de nos langues. C'est vrai. Tous ceux qui ne comprennent pas français sont illettrés. Alors, dans mes talks, l'album Fais-nous a été lancé dans la sobriété. Bien sûr. Mais il a quelque chose qui se prépare, un concert. Oui, ce qui se prépare est grand. Très grand. Parce que je vous ai dit, nous préparons désormais une tournée dans les 12 départements du Bénin. Un concert de facture. Donc c'est pas un petit concert, non. Et c'est ce que nous préparons actuellement pour les Béninois. Je le dis, dans les 12 départements, nous allons parcourir les 12 départements pour donner grand concert, pour laisser des traces. Parce que nous savons que partout au Bénin, les gens nous réclament depuis longtemps. Oui, d'ailleurs, quand je vais dans les interviews, les appels que je reçois, les gens me disent, mais Toc, vraiment, on t'attend depuis des années, on ne te voit jamais, tu ne viens jamais nous voir ici. Pourtant, je vais faire des concerts dans ces endroits, mais pas des concerts populaires où les gens connaissent, parce que c'est des concerts privés souvent qu'on fait. Donc, je promets que ce concert, pourquoi je fais appel à toutes les bonnes volontés dans tous nos contrées, de nous soutenir dans cette aventure-là, parce que nous voulons faire plaisir, n'est-ce pas, à nos populations. Nous voulons que les gens nous soutiennent. Voilà notre plus grand projet que nous sommes en train d'écrire actuellement. C'est vrai, nous sommes dans la dynamique de la promotion de l'album que nous poursuivons, mais ça, c'est le plus gros projet que nous préparons. Parce qu'en tant qu'artiste, c'est ce que nous avons à donner aux gens. Le plaisir, être en contact avec eux. Et donc, c'est ça que nous préparons actuellement. Et d'ici là, vous aurez de nos nouvelles. La tournée aura-t-elle lieu en 2023? Non, 2023 est déjà trop court pour ça. 2023, je pense Dans le talk, n'aime pas précipiter les choses. Je ne précipite rien. Rien ne me chasse. Moi, je ne suis pas... Je vous ai dit tout à l'heure que je suis en concurrence avec personne. Oui. Je fais les choses quand je le sens. Et c'est pour ça que je suis toujours heureux. Eh bien. Je ne me stresse pour rien. Parce que qui me demande de le faire? Personne, c'est moi-même qui veux le faire. Si je trouve le moyen, peut-être vers la fin de cette année, je peux commencer cette année. Mais si les moyens ne sont pas prêts, que tout ce que je prépare n'est pas... Parce que je n'aime pas regretter mes productions. Je n'aime pas, comment on appelle, commencer quelque chose et dire pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait. Je n'aime pas faire ça. J'aime commencer. Et même si je fais un concert à Cotonou, et c'est moi-même qui l'organise, je le fais à côté. C'est pourquoi mon lancement, je ne l'ai rien regretté. Je l'ai décidé et je l'ai fait comme je veux. Même si les autres trouvent que ce n'est pas ça, moi j'ai aimé ce que j'ai fait et je suis content de l'avoir fait. Dans mes talks, combien faut-il débourser pour suivre le concert, ou bien ça sera un concert gratuit? Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit c'est un concert que j'offre au peuple béninois. C'est pourquoi je demande aux bonnes volontés de me soutenir. Parce que j'aurais pu faire un concert dit les gens viendront acheter les billets pour regarder ce que je vais faire. Mais je sais que d'autres ne pourront pas venir. Tout le monde ne pourra pas venir. Vous comprenez? Surtout la cible, puisque vous dites que ça sera pour tout le monde, tous ceux qui vous appellent. Non, parce que je sais que les gens qui viendront à mes concerts, je veux que toutes les populations de toutes les couches puissent venir regarder. Et par rapport à ça, je suis prêt à offrir ce concert
dans les centres où je sais que beaucoup de personnes pourront venir. D'accord. Voilà. Donc, pour vous dire, pour l'heure, je ne peux pas vous dire, on paiera ci, on paiera ça. Mais ce que nous envisageons, c'est de pouvoir faire un concert quand même, un concert grand public que les gens viendront voir. Je ne sais pas si d'autres l'ont fait par le passé, mais moi, je veux le faire comme ça. Dans les 12 départements. Pardon? Dans les 12 départements. Dans les 12 départements. Ça va être un concert qui va couvrir toute l'année. Je suis en train d'envisager faire un concert par mois. Je ne sais pas si on pourra le faire comme ça, ou peut-être 2 concerts par mois, je ne sais pas. Ça dépendra de nos plannings et de ce des activités qui vont se dérouler dans la cours de l'année, parce que nous allons regarder tout ça. Il ne faut pas perturber, n'est-ce pas, le spectacle d'autres personnes. Si je mets un concert gratuit aujourd'hui, par exemple, quelque part dans un centre, je sais que j'ai d'autres collègues qui viendront faire d'autres choses qu'ils avaient déjà programmées dans l'année. Ce ne serait pas bien, ce serait une concurrence déloyale, ce ne serait pas très bien. Tout à fait. Donc nous allons faire attention à tout ça pour que tout le monde vraiment soit content, n'est-ce pas, de ce que nous allons faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu. Et quels sont les sites légaux de téléchargement sur lesquels on peut avoir les chansons de l'album? Tous les sites disponibles. Toutes les plateformes disponibles sur lesquelles on peut avoir des chansons d'artistes du monde entier. Aujourd'hui, je me suis arrangé avec les miens pour que nous soyons présents sur ces sites-là. Franchement, je peux vous dire, un travail extraordinaire a été fait sur ce plan-là. Parce que quand j'ai sorti les CD, les gens ont cru que je sortais un CD, que je ne voulais pas. J'ai dit non, je veux utiliser tous les canaux. Pour moi, sortir un CD, c'est significatif. Avoir un CD de quelqu'un à la maison, peut-être la jeune génération ne sait pas ce que ça fait. Dans notre époque, à l'époque où les gens sortaient les CD, nous on achetait les cassettes. On a commencé par les cassettes. On achetait les cassettes pour aller chercher les filles, pour aller chercher nos copines. On offrait nos cassettes parce que, vous savez, quand quelqu'un t'offre un artiste, l'album d'un artiste, c'est beaucoup, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, je peux pas vous dire combien de filles dont j'ai brisé les cœurs en offrant les cassettes. C'est les cassettes surtout que j'offrais. Les CD après, c'était mon époque, moi je chantais déjà, donc ce n'était plus trop d'actualité. Mais les cassettes, quand j'allais à l'école, j'achetais les cassettes de Francis Cabrel, les cassettes de, comment il s'appelle, de Johnny Hallyday, j'achetais pour aller offrir à des copines à l'école parce que je chantais des chansons de ces gens-là. Ils me disaient, c'est quelle chanson? Je dis, je vais t'offrir ça. Et je venais, j'offrais. Et elles étaient contentes, excitées. Ben, il m'a offert ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc pour moi, aujourd'hui, les vinyles vont revenir. Vous allez voir. Tous ceux qui ont cru que les chansons, qui sont habitués à faire les singles pour vendre là, ils seront obligés de faire des albums. Parce que les vinyles reviendront. J'ai suivi un reportage la dernière fois sur la télé où on me dit qu'actuellement en Europe, je sais, en Europe, ça fait très fort. Les Blancs continuent d'aller sur le streaming, mais ils continuent d'avoir les vinyles à la maison qui sont produits en quantité aujourd'hui en Europe. Donc, ils continuent de les avoir. Et nous aussi, nous allons en arriver là. Pour que ceux qui ont perdu l'habitude des productions des chansons puissent revenir encore à l'école. Dans le temps, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels tes fans peuvent te suivre? Non, sur TikTok, on peut m'avoir, sur Facebook, on peut m'avoir, sur YouTube aussi, on peut m'avoir. C'est ceux qui sont les plus utilisés, c'est les canaux que nous utilisons aussi. Donc, maintenant, qu'à oublier Facebook. Pardon? Donc, maintenant, qu'à oublier Facebook. J'ai dit Facebook. Ah bon, d'accord. Sinon, moi, je vous suis sur Facebook. Non, maintenant officiel. D'accord. Officiel. Il y a longtemps que j'ai été, vous savez, bon, beaucoup, les gens ont piraté mon compte. C'est ce qui a fait que j'ai disparu un temps. Ils ont piraté mon compte, ils ont voulu escroquer quelqu'un. J'ai été interpellé par rapport à ça. C'est ma mauvaise scène. Et donc, on a cru que c'était moi. Or, c'était pas moi. Vous comprenez? Les gens sont toujours. La technologie a évolué et d'autres l'utilisent à leur fin pour faire de mauvaises choses. Voilà. Dans mes talks, nous allons conclure. Demain 2 septembre 2023, cela fera exactement un an, jour pour jour, que nous avons baptisé le studio de Radio Afrique Santé, studio Vincent Folly. Quel souvenir avez-vous de l'homme, de feu Vincent Folly? Monsieur qui me regarde là, c'est un grand monsieur, c'est un ami. Et les souvenirs sont nombreux. Ce que je retiens de lui, c'est un homme direct. Il a un franc-parler qui me fascine. C'est ce que j'ai, parce que ce que nous avons partagé ensemble, nous avons partagé beaucoup de choses que je ne peux relayer ici, sur l'antenne ici. Mais c'est un monsieur dont je retiens beaucoup de choses, surtout son franc-parler. Quand nous nous sommes vus plusieurs fois à des endroits donnés, nous avons parlé, nous avons échangé, n'est-ce pas, au niveau de la culture, de la presse aussi. Nous avons dit beaucoup de choses. Et c'est une grosse perte pour notre pays, parce que vous imaginez à sa mort, j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui ont déploré son départ. Mais la vie est ainsi faite. Nous sommes nés,
un jour et un jour nous allons partir. Et demain d'ailleurs c'est l'anniversaire de mon petit. De mon petit que j'ai heureux anniversaire à lui donc. Oui, joyeux anniversaire à mon petit. Il se nomme Maximum. D'accord. Donc les intimes l'appellent Max. C'est demain, il fête son anniversaire. Vous venez de me rappeler 2 septembre. Il m'avait dit, papa, c'est que je fête mon anniversaire la semaine prochaine. Et donc moi c'est parce que vous m'avez rappelé maintenant que je me dis, c'est déjà demain. Heureusement pour moi. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Dom Talk, aujourd'hui je ne vais pas conclure. Conclure du moins. Je vais laisser Dom Talk conclure l'émission en langue locale fond. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Allez-y. J'ai entendu une musique en bas, fonctionnant. J'ai cru que. Voilà. Au Toromito, au Egbeo, au Nye Radito Mito, il y a le Nyas Tomito, Nye wa Radio Mitonji, Radio Afrique Santé. Mitonji, bon, miwa, do hopere, ndi do mi do tomi, lindo, nous mi do fio bi fio eko, einu, bon, mi pebo do, ndi mi banase le bia, mais mi na ido mo, bon, asan Egbeo mi la pe, na do kofi. Nyero agbaji fi podo novice Fleming koto Erwan podo Docteur Miton Lidl voilà nous quoi étant eve au pere ma so ke mimo et puis point agbaji fodo bon mo budo ton numera ko Miton Tibus wala fune bo ahe henu e 15 no to bon mi do segbe Miton era chenu mi bon mi na mla gbe o mna do wede vonu era chenu mi kaka serious